91 que je suis dans le football américain. Touche la ligne, Nuno! Mon histoire, elle est... j'étais moi athlète, enfin je jouais au foot comme tous les jeunes de France et j'étais en sport-études. J'ai fait pas mal de stages, j'avais un bon niveau. Et puis un jour, ma mère m'a dit, c'est le sport ou les études, quoi. Il fallait avoir le bac cette année. J'ai dit, si tu as le bac, après tu fais ce que tu veux. Donc, et puis j'étais dans une phase où le football, ça allait pas très bien avec mon entraîneur. Et du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête tout. Donc quand tu es en sport-études, c'est entraînement tous les soirs. Et je suis passé de tout à rien. Et là, il y a eu un gros vide dans ma vie, donc il a fallu que je trouve quelque chose à faire d'autre. Et puis j'ai rencontré une personne qui faisait du football américain. Moi, je regardais ça à la télé, j'ai voulu essayer. J'ai trouvé le jeu facile. La tâche physique n'était pas dure. Le premier test que j'ai fait, c'était au bout de 2 ans. J'ai fait les tests d'équipe de France. Je ne les ai pas trouvés durs non plus. J'ai même fait des bons tests. Donc à partir de là, dès qu'on se sent en confiance sur des choses qui vont bien, eh ben, ça a avancé. Donc il y a eu l'équipe de France, après l'entraîneur qui me recrute pour le Canada. Puis après on rentre dans le moule, quoi. C'était aussi simple que ça. Ouais. Go! Ça a démarré à Châteauroux exactement, aux Orques de Châteauroux, un club de 2e division. J'ai fait ma première année là-bas. Ensuite, départ au Canada en 95-96 pour jouer en scolaire au Cégep du Vieux-Montréal, d'ailleurs qui s'appelait l'équipe des Spartiates aussi. Ensuite, départ chez les professionnels à Barcelone. Un passage à Nîmes, donc l'équipe des Centurions de Nîmes. Encore un retour chez les professionnels, donc à Cologne, qui s'appelait aussi les Centurions. Et ensuite, l'équipe des Spartiates d'Amiens. Tout ça en passant par l'équipe de France senior et un entraîneur aussi en équipe de France junior. Là, t'es passé, t'as mis la main là. Essaye de passer d'abord ton épaule. Si vous voyez qu'il arrive, essayez de passer votre épaule. Là, ici, et après, tu viens le bloquer. Laisse pas pénétrer. Allez, ça tourne, on continue. J'entraîne sur Amiens depuis septembre 2004. J'ai plus un travail on va dire, de directeur technique, c'est-à-dire un gros travail à faire au niveau de l'enseignement, tactique et technique. Alors le but est de monter une formation un peu comme a fait Giroud à Auxerre, c'est de former nos propres jeunes ici pour les retrouver après dans l'équipe 1 des Spartiates et voir en équipe de France pour certains. Là, les jeunes qu'on a ici, eux, ce qu'ils veulent, c'est ils ont tous envie de jouer chez les pros, donc ils savent à peu près comment ils vont s'en sortir. Je vais m'entraîner dans l'équipe, après je vais chercher à aller aux États-Unis ou au Canada pour apprendre. Après, je vais faire des tests pour aller chez les pros. Moi, quand j'ai commencé à 17 ans, il n'y avait pas de plan de carrière du tout. Et j'ai toujours fait ça par plaisir, sans... En fait, j'ai toujours voulu être plus fort que moi-même, mais jamais être plus fort pour aller quelque part. Enfin, ça n'a jamais été l'objectif. Alors que bon, maintenant, il y a des critères de sélection. Maintenant que moi j'ai vécu les professionnels, je sais qu'il y a des critères de sélection et que si on ne les passe pas, ça ne marche pas. Donc les jeunes, ils savent où aller. Le week-end, je me fais plaisir à jouer avec les joueurs, étant donné que tout le travail se fait en amont. En théorie, le jour du match, il n'y a plus grand-chose à faire à part jouer. Donc je me permets de jouer encore avec eux, histoire de m'amuser un petit peu. Le numéro 50 de Cédric Cotard. Depuis l'an dernier, depuis qu'ils sont champions de France, ouais, ça va très bien. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter de plus que d'organiser tout le monde, organiser les différentes sections pour que ça marche. Après, l'équipe 1, les athlètes qu'il y a font que ça marche. Hein. Je ne suis pas magicien, c'est pas parce que je suis arrivé avec mon expérience que l'équipe d'un seul coup s'est transformée. J'ai juste organisé 2-3 choses, mais les athlètes sont là. Arnaud, ça fait quand le petit serpent? Où est-ce qu'il est?